Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien la suite en ce lundi avec Anne-Sophie Thuard pour nous accompagner. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Allô Anne-Sophie, libraire au sein donc de la librairie Thuard. Quelques ouvrages à lire ce soir pour les vacances d'hiver qui approchent d'ici quelques jours. Et puis on parlera aussi du programme des conférences et dédicaces qui vont se dérouler dans les prochaines semaines. Elles sont nombreuses ces conférences. Je continue. Voilà, oui, on va voir ça dans quelques instants. Mais pour commencer, les petits ouvrages, on va commencer par L'heure des femmes d'Adèle Bréau. C'est chez Lattès, un roman dans lequel Adèle Bréau évoque sa grand-mère, la grande animatrice de radio Ménie Grégoire, la confidente de nombreuses auditrices pendant de nombreuses années sur RTL. Je suis allé chercher les années de 1967 à 1982. Elle était très innovante. Et moi, je ne connaissais pas son histoire, très honnêtement, mais par le roman, sous forme de roman, on suit la vie et le parcours professionnel, donc pour écouter les femmes qui avaient plein de choses à dire, mais pas le produit, le marque de linge, lave-linge, mais justement les sujets plus intimes. Et c'est là où ça devient intéressant. Les femmes osaient se dévoiler, poser des questions et des réponses. Et c'était là où l'émission a été très innovante et pour la défense de la liberté de la femme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à l'aube de la cinquantaine, elle était issue d'une famille bourgeoise et elle se lance dans cette aventure radiophonique qui cartonne. Absolument, parce qu'elle ne pensait même pas vouloir faire la radio. Elle a un peu approprié l'idée et le donné à sa sauce et ça a plu. C'est important. Et puis c'est l'occasion aussi cet ouvrage de parler des avancées, des paradoxes et régressions de la condition féminine. On parle évidemment de Ménie Grégoire, mais aussi de la femme en général aujourd'hui et de sa place dans notre société. Absolument, leurs questions, leurs remarques, et elle répondait à cela, etc. Donc il faut le lire. Il faut le lire. C'est agréable, c'est facile à lire. Adèle Bréau, c'est chez J.C. Lattès, à trouver évidemment dans les rayons de la librairie Thuard. À prendre ou à laisser. Il s'appelle Lionel, j'ai peur de décorcher son nom de famille. Je pense Shriver, mais en anglais c'est notre Shriver. Ok, c'est chez Belfaux Édition, un roman avec cette question de fond. Comment gérer sa propre fin de vie? Question autour de laquelle un couple de cinquantenaires va nouer un pacte. Un pacte, parce qu'elle vient d'enterrer son père qui était les dernières années en Alzheimer, très lourd à gérer. Et ils sont extrêmement drôles. Les dialogues dans le couple est très, très percutant. Ça traite aussi toute la société et les difficultés que faire avec les vieux. Et en même temps, c'est un peu une image, le miroir plutôt réel, mais drôle. Et puis, bien sûr, ils vont se dire, après quelques verres de vin, une discussion, et ils se disent, écoute, à 80 ans, on part tous les deux en même temps, on part ensemble, et ils décident de faire ça jusqu'à l'âge arrive, et là, ça complique un peu. 80 ans, c'est ça l'idée? On part à l'âge de 80 ans. Le leur. Le leur, bien sûr. Oui. Mais toi et moi, on sera encore en top exactement. Centenaire, Anne-Sophie. Une date, 12 possibilités, une conclusion dans la vie. Tout est à prendre ou à laisser. C'est un peu le leitmotiv, la conclusion de ce bel ouvrage qu'il faut aussi lire. Il faut le lire parce que c'est pas triste en fait, c'est ça. C'est drôle et c'est plutôt une image aussi de la société en Angleterre en l'occurrence. Donc évidemment depuis le Brexit ils sont pas du tout comme nous, mais ça nous ressemble un peu quand même. C'est une vraie problématique qui touche aussi bien les Anglais, les Français ou encore autres Européens ou autres habitants sur cette belle planète. Une biographie politique à présent. Anne-Sophie, 682 jours de Roselyne Bachelot qui vient de sortir chez Plomb, un journal de bord dans lequel Roselyne Bachelot raconte ses 682 jours passés au ministère de la Culture sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle tire à vue, Roselyne, dans son ouvrage. Elle a toujours été comme ça. Enfin, je trouve, le peu d'années que je la connais, c'est toujours une femme qui dit ce qu'elle pense et motivée, enfin, argumentée. J'aime beaucoup ce franc-parler, jamais vulgaire, toujours une vraie dame. Et puis là, c'est les fameux 682 jours, elle était dans le gouvernement au ministère. Elle voulait plus faire la politique, mais quand le coup de fil arrivait pour l'inviter de devenir ministre, elle disait non, et après la réponse était ah, c'est pour la culture. Et là, on a vu, nous, en étant libraire, la différence. C'est magnifique ce qu'elle a fait. Ça se lit bien, du coup, le côté littéraire, du coup, c'est important aussi. Est-ce que Roselyne Bachelot écrit bien? Parce qu'elle n'est pas écrivaine à la base. Il y avait déjà un roman. Elle a fait déjà plusieurs livres avant. Elle est même venue déjà chez nous. Oui, absolument. Et ça se lit facilement. Elle fait par petits bouts. Elle raconte même sa petite vie de famille, parce qu'il faut qu'une famille ait envie que la maman à nouveau part dans la politique avec un emploi du temps très chargé. Donc, c'est agréable à lire. C'est intéressant pour tout le monde, parce que la politique, on les a. On les veut pas, on les veut, mais on les a. Donc, c'est important. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est pour ceux qui voudraient rencontrer Roselyne Bachelot, ça se passera à la librairie Thuard bientôt. Il va falloir le noter. Elle viendra le
Aide-moi, le Le 3 vendredi mars. 3 mars. Le vendredi 3 mars. À Elle partir vient. de 18h, C'est ça. c'est quoi? C'est une rencontre et des dédicaces? Absolument, on commence à papoter un peu, parler un peu de son parcours, de ses idées. Elle est très bavarde et très facile d'accès. Et après, par la suite, une dédicace. Je Oui, rappelle la date, vendredi 3 mars à 18h 18 heures. chez Tuard pour rencontrer Roselyne Bachelot à l'occasion de la sortie de cette biographie 682 jours. D'autres événements plus proches de nous pour démarrer, une conférence qui aura lieu le 10 février prochain à 18h, une conférence avec Guillaume Martin van der Haegen, ça s'appelle Gloire aux vaincus, c'est le nom de son ouvrage où il évoque la guerre de 1870 dans l'Ouest et surtout, c'est là que c'est intéressant pour nous, Sartois, comment ça s'est passé dans notre département. Absolument, ça nous touche, notre région, il y a un siècle ou un peu plus maintenant, mais c'est accessible, c'est agréable, mieux connaître l'histoire, même si ça fait déjà quelques années. Donc là aussi une conférence, on pourra évidemment poser des questions pour connaître un peu plus de cette guerre Absolument. franco-prussienne de 1870. Et puis, donc le 11 mars, alors là, une journée très chargée. Tout d'abord, une conférence avec Étienne Fourmont, Peace and Food. Alors, on le connaît bien, Étienne Fourmont, puisque c'est un agriculteur, youtubeur sartois. C'est le plus connu, si on peut dire. C'est là où je l'ai vu par hasard à la télé. Je ne savais pas qu'il était du coin, mais bon, j'apprends tous les jours. Et son livre est extrêmement accessible. Il est sorti récemment. Et il pose des questions un peu de est-ce que la nourriture est empoisonnée en France? Enfin, des choses très, très concrètes. Et est-ce qu'on peut boire du lait, enfin, encore aujourd'hui? C'est des réponses. Et moi, qui est assez intéressée, trouve même, moi, beaucoup de réponses qui paraissent du bon sens. Et il a évidemment la connaissance, puisque depuis 5 générations dans Bien sûr. l'agriculture, on apprend des choses. Et puis nous permet à nous, citadins, puisque je vous considère aussi citadine comme moi, de Complètement. voir le métier d'agriculteur différemment. Il est jeune, il est dynamique. Son père voyait pas avec un très bon œil toutes ces histoires techniques avec les caméras et une sorte de labo presque dans sa maison. Et ben oui, ça fait partager tout son métier et l'essence de son métier. Donc Ouais. le 11 mars de 16h à Il sera 18h. chez Et nous. en parallèle, eh bien, il y a des dédicaces de Bruno Palmé et Denis Esquerra qui signent la fabuleuse histoire des 24 heures du Mans, un album qui raconte les moments forts de cette aventure commencée il y a 100 ans, qui vient tout juste de sortir chez Libra Diffusio. Là aussi, on va pouvoir échanger avec les deux auteurs sur ce bel ouvrage, évidemment, qui parle de ce centenaire des 24 heures. Oui, parce que toi, peut-être, tu connais un peu mieux, mais moi, j'ai du mal à comprendre comment c'est arrivé où on est aujourd'hui. Donc, c'est intéressant pour tout le monde, pour enfants et pour adultes. C'est ça qui est intéressant parce que on se dit tout le monde vient du Mans, de la Sarthe, donc on connaît les 24 heures, mais si on connaît pas très bien les 24 heures, là c'est l'occasion de comprendre un peu tout sans aucune connaissance au préalable. Absolument, oui. Moi, je connais mieux le vélo que la voiture. Pardon. C'est vrai, vous faites beaucoup de vélo. On le sait, donc ça aura lieu, je le rappelle, le 11 mars prochain de 16h à 18h, mais notez-le bien, ce vendredi à 11h30, justement à l'occasion de la sortie de ce nouvel album, LMTV Sarthe, en association avec l'ACO et Libra Diffusio, vous propose une conférence présentation en direct sur notre antenne, donc à 11h30, depuis le salon panoramique du module sportif du circuit des 24 heures du Mans, en présence évidemment de Denis Esquerra et Bruno Palmé, les auteurs de l'ouvrage, de Grégory Chacun, l'éditeur, et puis voilà, Pascal Brulon qui sera là évidemment pour poser toutes ces questions. Ça aura lieu donc vendredi de 11h30 à midi, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce bel ouvrage. Merci beaucoup Anne-Sophie. Avec grand plaisir. C'était un toujours. plaisir de vous avoir sur le plateau. On repart en vélo du coup? Absolument. On parlera oui. un peu des 24 heures Dans quand le même. vent. Ah oui, oui. Merci beaucoup, très bonne Merci, soirée. Bonne soirée. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite des programmes avec du sport, 72 Sport, Antoine Besson. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec le sourire et la bonne humeur pour un nouveau au quotidien demain.